Bonjour à tous et bienvenue pour ce speedrun de Metroid Dread qui sera réalisé par notre ami Doge du Turfu. Bonjour, comment tu vas? Et bonjour, bonjour, ça va et toi? Bah écoute, Euh, super, Merci pour l'accueil. bah, ça fait plaisir, écoute, très hâte de voir ce speedrun. Donc un speedrun en rookie mode. C'est un speedrun any%, no major glitches, donc any%, faut le finir, peu importe le pourcentage de progression, et no major glitches, c'est-à-dire qu'il y a certains bugs qu'on ne peut pas faire et d'autres Ouais, qu'on peut. c'est ça. Mais j'expliquerai tout ça en run, donc C'est juste, on va pas si passer la à régie travers est les bon. murs. C'est ça. Et écoute, si la régie est bonne, ben, de notre côté, on peut commencer la run. Donc, Eh ben super. je vais faire un décompte à partir de 3 jusqu'à 1 et tu vas commencer la run, mon cher Doge du Turfu. C'est ça. Ok. Donc, 3, 2, 1, top. Et c'est parti. Voilà, donc Donc là, il y a 26 secondes où on peut rien faire. Je préviens exactement. Et du coup, on juste. va en profiter pour parler un peu de ce qu'on avait prévu de faire à la fin de la run, en fait. Pour pour chaque mort qu'aura Doge, eh ben, Ouais. on donnera chacun 10 € dans la cagnotte. Yes. Et un autre dont je te laisse parler, Ouais, il y si en tu a veux un bien. autre. Il y a un truc spécial dans ce jeu qui permet voilà, de tirer un peu à travers les murs, alors que c'est pas prévu, de le faire un peu en avance. Ça s'appelle le pseudo wave. Vous allez en voir un très bientôt. Et à chaque fois que j'en loupe un, ça sera 2 balles en plus. Eh ouais, 2 balles. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour donner de l'argent, quoi? Et ça, putain, va y en avoir du pseudo loupé. Ok. Mais du coup, ouais, le pseudo wave, en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il y a une amélioration dans le jeu qui s'appelle le wave, le wave, Le je sais wave plus beam. même, le wave beam, merci, qui permet en fait de tirer au travers des murs, parce que au début du jeu, on n'a pas cette possibilité en fait de tirer au travers des murs. Du coup, on va Donc là, grâce à un 4 setup, balles, on va 6 pouvoir balles. tirer au travers du mur en glissant. Et voilà, vous voyez, donc il a fait un setup assez particulier où il glissait pour tirer au travers du mur. Donc, Non. là, prends ton temps. Bon, vous avez compté parce que moi pas, hein, j'ai oublié. Je me suis arrêté à 20 balles là. On demandera aux viewers de compter tous les balles qu'on va leur donner. Et voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé en vrai. Donc on arrive sur le premier boss, Cortus, qui va te donner une amélioration qui est la cloak en fait, qui nous permet de nous rendre invisibles. Et oui, parce que là, comme vous le voyez, en fait, bah, cet ennemi est invisible. Et donc là, on peut le tirer uniquement sur la tête pour lui faire des dégâts. Et forcément, faut bien viser, parce que comme il est invisible, c'est plutôt compliqué. Donc faut savoir un peu où est sa tête, connaître ses patterns, on sait comment il bouge à peu près. Et là, bah, vous voyez, notre ami n'a plus de missile, donc il peut tirer sur la tête. Ouais, parce que Non, sur la normalement on n'est queue pas et... censé arriver à ce boss là Ah, à ce clairement, moment là du jeu. on est censé y arriver après avoir récupéré plusieurs améliorations, notamment bah, le Spider Magnet qu'on récupérera plus tard, et le tir chargé. D'ailleurs, tir chargé qu'on va aller récupérer plus tard. Et voilà, donc on se dirige Oh tranquillement. l'échec. Oh non. Y a pas de souci. Tant que c'est pas un pseudo, C'est vrai ça. Mais, mais pourquoi? Tout va bien, tout va bien. tout va bien, tout va bien. Voilà, donc et là on retrouve notre bon ami Adam. Adam qui est quelqu'un à qui on n'a pas du tout envie de parler parce qu'avec toutes les scènes de dialogue, c'est pas, ça nous fait perdre du temps, forcément. C'est pour ça il y a un petit trick dans cette run Mais non, qui va nous c'est permettre pas de spoiler. parler seulement 4 fois. Peut-être. Ouais, j'ai carrément Ouais, là, spoilé, sorry. Il y a prescription, là, le jeu est vieux. carrément spoilé. Prescription, ça va. Et d'ailleurs, bientôt les 3 ans, il me semble, bientôt les 3 ans de Metroid Dread. Ouais, il est pas si Le vieux que temps ça en passe fait. si vite. Et le temps, il est pas si vieux, mais bon, il y a quand même eu plein de strats qui se sont trouvés. Bon, là, le speedrun est déjà bien amélioré. Ouais, il y a même des nouvelles strats en cours là. Des morceaux assez scandaleux. C'est ça. Voilà, là, on tire avec les missiles Ouais.
les ennemis. Et alors là on va arriver à un endroit où on utilise une technique qui permet en fait en glissant et en activant qui a très bien été réussi par notre ami, en activant la cloak, nous permet de passer au-delà d'une glissade. Et en fait il fait tomber dans l'eau et on doit faire tout un chemin qui fait perdre 15-20 secondes, casser un blob et récupérer. Et donc là on va faire une autre méthode un peu spéciale où en fait on va rebondir sur le mur et en même temps faire un coup de mêlée pour pouvoir s'accrocher au mur qui est en haut, au lieu de faire remonter l'eau en appuyant sur une plateforme. Mais j'y arrive plus. Pourquoi? Et on passe directement à la salle d'après. Donc pareil, ça nous fait gagner 15-20 secondes. Il n'y a pas de soucis, prends ton temps, Léa. Ouais, non mais je sais pas, des fois il est capricieux. Quand même. Ah, c'est un bug. Oui, c'est vrai. C'est des petits trucs comme ça qui qu'on perfectionne, mais bon. Soyez assurés, notre ami les maîtrise à la perfection, je n'en doute pas une seconde. Donc voilà, donc là on arrive dans la salle et on récupère le charge beam, donc qui nous permet de charger notre tir pour faire plus de dégâts. C'est l'équivalent, je crois, de 4 ou 5. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un missile, mais avec le tir. Donc ça nous permet de gagner du temps et d'économiser des missiles surtout. Donc voilà, vous voyez qu'on repasse par la salle de début. Mais sauf que maintenant on peut ouvrir les portes qui sont qui étaient pas très pas très colorées. Je sais pas comment on dit, pas allumées. C'est ça, c'est ça. Mon dieu. C'est ça le était bloqué au début et maintenant on peut les passer. Voilà, donc là on refait à peu près le même chemin. Donc on s'ennuie déjà sur ce chemin, vraiment. Non bien sûr. Maîtrise des trajectoires parfaites. Je vois quand même sur ce jeu. Et donc là on se dirige dans une partie d'Artaria où on va activer un interrupteur qui fait passer de la chaleur pour activer certaines portes justement. Donc certaines portes sont bloquées et ces portes permettent d'accéder aux zones ennemies. Zones ennemies, on rappelle, les ennemis sont des petits robots, enfin des robots ont plutôt peur quand on commence à jouer au jeu. Là, je me rappelle encore de cette musique et de ces petites bips. Ouais non, horrible, un robot invincible, tu ne peux que le fuir, c'est... Ah oui, parce qu'on a oublié de le dire, mais les premiers pseudos que Doge a fait, ils nous permettent d'éviter toute une scène, toute une partie de tutoriel sur l'ennemi justement où en fait l'ennemi nous attrape, mais on nous apprend à contrer, à pari en fait quand il nous attrape pour pouvoir s'échapper et du coup récupérer les capacités d'une Mother Brain on va dire pour le tuer. Et du coup on a passé tout ça et c'est quand même un bon gain de temps qui fait gagner une minute je crois à peu près. Peut-être un peu plus. Autant j'aimerais bien vous montrer ce qui se passe quand on se fait attraper par un ennemi, mais autant j'ai pas trop envie parce que c'est 10 balles après. Il y a beaucoup de risques. Voilà, alors là on arrive sur le Magus Skip. Le Magus Skip en fait c'est un skip qui nous permet de passer au-dessus de là où est notre ami. Ah bon? Parce qu'en fait, on n'est pas censé arriver par là dans cette salle, on est censé arriver par en dessous. Et en fait, quand on arrive par en dessous, il y a une cinématique avec les fameux ennemis. D'ailleurs, l'ennemi qui n'est toujours pas là parce qu'on n'a pas activé une série de passages en fait dans l'arène. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche, quand Doge est au sol, on voit un blob. Et bah, en fait, ce blob n'est pas tout stable, même en faisant des pseudos. Et mais par contre, en se cachant un peu, on y a accès en repassant par la porte. Et donc là, comme on a déjà activé la porte de chaleur, on peut directement se diriger vers la Mother Brain pour récupérer le méga canon. Je sais plus son nom, mais on va l'appeler le méga canon. Canon Oméga. Le canon Oméga, merci. Et voilà, du coup, vraiment une promenade de santé, cette Mother Brain. C'est la première, hein. Bien sûr, c'est la première d'une longue durée. Et voilà, donc là on se dirige vers notre Amy. Donc cette Amy pour le tuer, ça se passe en deux phases en fait, un peu comme pour la porte. Ça se passe un peu comme pour la porte en fait, qu'on a fait avant.
faut lui tirer sur le visage pour casser le masque. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut lui charger le tir pour lui, Faut que je me faire taper. pour lui casser le 10 balles. 10 balles. Allez, bravo à tous. Et voilà, vous voyez, Ah, j'ai vraiment, grid. c'est très sensible. Non, c'est pas grave, t'as pas 10 balles de plus Oh dans mince. la cagnotte. Voilà, vous voyez, donc là, vraiment, il casse le masque et ensuite, il charge le tir pour tirer dans la porte. Mais là, c'est le même principe. Il faut tirer sur son masque et ensuite charger pour lui tirer dans la tête. Voilà, ça va être mieux. C'est un peu facile. Mais non. Il faut savoir que c'est très serré, vous voyez. Waouh. Je m'y attendais pas. Ah ouais, moi non plus. Mais écoute, c'est pas grave. Hein. Ouais, je pensais être assez bon, mais non, mais je vais le faire safe alors. Ouais, le timing pour faire le counter de l'Emi, c'est très serré. Ah Faut des quelqu'un aurait réflexes. trouvé des glitches et tout, je ninja. l'ai mis. Très bonne blague. Très bonne blague ici. On s'amuse. Il est où? Ouais, il prend son temps. Ça arrive quelquefois qu'en fait, il y a deux, on va dire, deux patterns d'apparition. Il peut apparaître une Qu'est-ce fois que je fais? plus rapidement. Je sais pas pourquoi j'ai pas slide dessous, hein. C'est vraiment bête. Mon ami, C'est pas alors grave. je pense que tu veux me ruiner. je soupçonne secrètement de vouloir donner beaucoup d'argent. Tout pour l'assaut. Ah, Fanny. Oui, c'est ça, tout pour l'assaut. Ah là 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 là. J'espère que vous tenez les comptes et les viewers. Allez. Tu l'as, tu prends ton temps. Je vois ça que... C'est quoi je vais. Safe. Ah mais non mais clairement. Là Parce on que- est sur une non. safe. Faut pas. Non, là ça va pas du tout. Là. Et merci, j'ai fait juste d'ailleurs plusieurs fois pour les dons de 10 euros et un copie. Quand même, faut quand même remercier. Ah, merci de les gars, donner c'est de gentil. l'argent. Merci de supporter. Et voilà, du coup là on a récupéré le Spider Magnet, donc l'aimant araignée. Nous permet en fait de nous accrocher sur les surfaces qui sont bleues. Un peu comme les mics qui en fait qui marchaient au mur tel une araignée. Oula. Et Genre puis, là, quand même, paf. c'est ça, vous voyez. Et voilà, donc ça commence doucement, Samus qui augmente son pouvoir. Ça va devenir un perso plutôt badass, j'ai envie de dire. Il est déjà badass, Ok. Samus. C'est ça, déjà de base, Samus est badass. Alors qu'en plus, elle a plein de petits pouvoirs. Plus rien ne peut l'arrêter, j'ai envie de dire. Allez, ça va aller. Et voilà, et donc là, on se dirige tout droit vers Cataris. Cataris, une zone principalement de feu. Alors là, on arrive sur un petit site sympathique qui, au lieu de passer sur comment dire, le petit mur bleu qui est au plafond, on utilise les petits ennemis pour se faire éjecter jusqu'en haut. Et ça permet un petit gain de temps non négligeable. Mais Ah, non, parce que sinon, Drake faut prendre une petite Drake, plateforme lion qui bouge blanc. qui est longue. donne 10 euros aussi. Et oui, plateforme prend quand même pas mal de temps. Et oui, bon. Et moi j'ai envie de dire, chaque seconde de gagner est une seconde gagnée. Très bien. C'est ouais. Bah, le temps gagné, c'est bien. Bon là, il y a eu du temps perdu, mais c'est pas Mais grave. y a pas de C'est pas sur le grave. temps perdu. C'est pas grave parce qu'il y a plein d'endroits où on peut gagner plein de temps. Et oui, notamment l'Adam Skip. Je le mentionne. Ouais, gagner. Ouais. Non mais je le mentionne, mais bon, vous verrez plus tard, n'inquiétez pas. C'est un skip quand même plutôt sympathique, plutôt pas évident je dirais à apprendre parce que le timing il est pas serré je dirais mais il est précis. Et il y a des impressions qui nous donnent qu'on le réussit, en fait non, ce qui fait que on perd du temps à vouloir le continuer alors qu'en fait c'est déjà perdu. Comme le dirait Ken, il ne sait pas encore, mais l'Adam Skip n'est pas réussi. Allez. Voilà, donc là on a activé une porte, encore une porte à chaleur.
Ah, mais on a vraiment une grosse fanbase dans le chat là, je vois. Acti, Randy, ah là là, merci Randy. Ah là là, que de. Que de Oh non, il supporters en troll. fait. Non, personne n'oserait te troller. Oh non, mais c'est le machin bleu là, il m'a troll de fou. Ah d'accord. Il a bougé, il devait pas bouger. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de charger un. Y'a pas de soucis. Tout va bien. C'est impatient. Ouais, donc là on arrive vers un endroit où il faut avoir un peu de vie pour le faire. Je sais pas si tu. Moi je vais passer par une zone où je suis pas censé passer. Et le jeu il va me le faire comprendre. Oh Voilà, vous le voyez, c'est une zone où en fait on n'a pas encore d'amélioration pour se protéger de la chaleur. Tout va bien. Oh je vois hein, je vois la POV, c'est beau. Mais du coup il nous reste 4 HP. Ah pardon, 6 HP. Je suis bête. Mais voilà, du coup ça me fait gagner pareil, quelque chose comme 15 secondes je crois. C'est bon par tranche de 10-15 secondes, ce genre de type. Et voilà. Et du coup ouais c'était clairement une zone pas prévue pour le départ. Voilà, donc là on active encore une. On redirige un flux de chaleur pour ouvrir Ça. des trappes. Voilà. Voilà, et donc là on a différentes configurations d'émis qui sont possibles. Et il faut juste avoir un peu de chance et sinon il y a pareil, il y a un setup. Donc là vous voyez qu'il est passé au-dessus pour que la porte s'ouvre plus vite. Oh là là, Allez, voilà, encore un. c'est triste ça. Bon hein. Ouh là là. 5, ça fait 5 je crois. C'est- Mon 10 ami balles. il va pas Bam. 10 balles. Et merci pour les dons Pandora, j'espère. C'était le pseudo, merci pour les 15 balles. Voilà, donc là, on a activé l'électricité, si j'ose dire. Et pareil, petit chemin classique. Voilà, vous avez vu qu'à un moment il a regardé vers le haut. Et pour une porte s'ouvre pour qu'on gagne du temps pour plus tard quand on repassera par là. Parce que oui, chaque seconde de gagner est une seconde gagnée. On Et ne oui. dira jamais assez. Ouais, du coup là on arrive vers le Adam Skip. Donc je vais expliquer le Adam Skip. Le Adam Skip en fait, Adam c'est l'interface à qui on parle en fait. Parce qu'on n'aime pas lui parler parce que ça nous fait perdre du temps. Du coup ce qu'il faut faire, il faut faire une série de mouvements de rebondir, de wall jump avec des coups de mêlée pour s'accrocher au mur bleu qui est en haut. Pour éviter de parler au prochain Adam. Et du coup, comme on n'a pas parlé une fois à Adam, il y a tout tout le reste est passé en fait. En fait c'est Adam, il vous attend. Faut voir ça comme un bus. Hein. Le machin il vous attend à un arrêt de bus et voilà. Si vous le prenez pas, il est plus là. Il nous attend indéfiniment en fait. Tout l'appui, le pauvre. Donc ouais, c'est pas quelqu'un à qui on a envie de parler. C'est pour ça que dès le départ, vraiment, on skip les dialogues. Parce que c'est. OMG là. T'inquiète, faut prendre le temps. Adam, c'est pas quelqu'un. L'Adam Skip, c'est pas. Oh non, pas là quelque il chose passait d'évident. là, le jeu. Ouais, on l'a vu. Ah, vous voyez que par exemple, là, on avait vraiment l'impression qu'il touchait le mur bleu. Et pourtant, non, parce qu'en fait, il y a des. Il faut faire ce qu'on appelle un buffer jump où il faut appuyer juste avant qu'on touche qu'on bondisse sur le mur. Et en fait, ça nous permet de sauter instantanément et en gardant une hauteur max, ce qui fait que ça nous fait c'est cette activité-là en fait qui nous fait gagner de la hauteur. Bon, on est sur le genre de skip qui est pas très coopératif hein, de manière générale celui-là. Ça c'est un des skips. On a un petit bug qui peut être run killer, mais bon là. Ouais bah là il est run killer, hein. Là c'est Non, reset là. Non. Non, pas de reset. Clairement pas. Ah. Mais là on n'est pas sur une run pour PB. Mais bon, y a pas de mal. Voilà, donc là on continue tranquillement notre chemin. Voilà donc. Oh mon dieu. Encore un. Eh, décidément les boutons c'est pas facile hein. Ça fait 2 € en plus, donc ça fait.
Donc là déjà sur les derniers t'as fait 12, après avant on en a eu 3 qui étaient ratés, 4 demi je sais plus. Mais bon, Beaucoup. on fera le compte. On Faudra fera le refaire les compte comptes. après. Et Bon, genre bah, le deuxième pseudo wave, il était pas très gentil lui. après, moi qui comptais acheter Space Marine 2, bah, ça fera plus d'argent pour l'assaut. C'est mal. Mais voilà, du coup là, alors attendez que je me rappelle de la run, parce que même si je speedrun le truc. Et voilà. Donc là on va se... Oh non, On fait un petit échec. chemin pour... petit chemin pour aller vers Dairon. Tranquillement, là il n'y a plus trop de bugs, on se déplace tranquillement, on va récupérer un, Mais- une boîte d'énergie, putain carrément. Je connais plus le jeu en fait. La canette Ah, d'énergie. la canette, la canette d'énergie. Réserve. Et, euh, De et salle. voilà, donc vous voyez que le gars il récupère et vous voyez qu'en haut à droite la porte elle est ouverte. Mais c'est parce qu'il a regardé en haut quand il a activé le switch. Et donc c'est pareil, ça fait gagner un peu de temps. Plutôt plaisant. Ah, c'est le temps qui servait à rien à attendre sur l'interrupteur tout à l'heure. C'est ça. Parce que pour chaque rentrer sur un interrupteur, que ce soit pour changer de chaleur ou alors autre chose, il y a une seconde ou deux qui sont perdues, donc autant l'optimiser et l'utiliser. Ok, zone Merci. suivante. Immortal Aubergine pour les 10 euros. Merci beaucoup, Immortal Aubergine. J'adore le pseudo. J'adore le pseudo. Donc zone suivante qui est Tyron. Où là pour l'instant on va juste faire un petit aller-retour pour récupérer, je pense c'est honnêtement une de mes améliorations préférées. Ah bah Et ouais, elle est cool celle-là. Ça et, fait plaisir. ah pareil j'oublie tous les noms, c'est fou, mais c'est le spread beam, j'ai plus le nom. Le White Et Beam. le white beam, voilà. Ça y est, mon commentaire est nul. Ah mais du coup le white beam en fait, et vous voyez que là quand notre ami Samy tire juste un seul faisceau. Et bien avec ce white beam, ça nous permet d'en tirer 3 en fait. 3 à la verticale. Il y en a un Ouais, au ça niveau te de nos permet de pieds, casser un la physique. ça nous permet de... Merde. Ah, et un au niveau de notre tête, ce qui fait que... Ben, ça nous permet de faire plus de dégâts quand on tire. Parce que ça fait 3 fois plus de tirs. Donc là on est passé près du trou de la honte comme on l'appelle. Vous avez vu à un moment il a glissé dans une porte, dans la transition lumière obscurité, et il a sauté. On l'appelle le trou de la honte parce qu'en fait faut toujours slide et sauter, glisser et sauter, pour pas tomber dedans, sinon ça fait perdre du temps et Si on on loupe, se c'est moque des gens triste. qui tombent dedans, c'est ça, et on se moque des gens qui tombent dedans. Et voilà, donc maintenant on va récupérer Ouais. le white beam et on va se rediriger pareil tranquillement vers Catarif. Mais avant ça, parce qu'il faut s'amuser un petit peu quand même dans le jeu. Mais non, Fideus, 50 balles pour les petits boss. Non mais Fideus, bravo, bravo, merci à toi. Je me suis fait troller par Pedro. Pedro Pascal, je l'ai pas vu. Ah, les blocs qui bougent avec les 3 points là où il faut tirer avec le white beam dedans, on les appelle les Pedro. Et ils trollent souvent. Hein. C'est Ouais, en effet, pas parfaitement aligné au pixel près. c'est ça. En fait, comme il a dit, il faut vraiment être pile poil devant et tirer avec le white beam justement pour les faire bouger. Sauf que si on tire en étant un peu trop en l'air ou si on tire juste après avoir atterri, ben en fait, quand on atterrit, on a un petit peu d'amortissage, ce qui fait que ça amortit. Mais attends, voilà, on n'a pas atteint les 1000 balles là. Attendez, On a atteint les 1000 balles. j'ai l'impression. Attends. Attends quoi? Parce que là je vois un message de 1000 balles. 1000 balles, GG En well tout. played. On a atteint les 1000 balles, mais bravo à tous.
merci à tous de participer. Ça fait que Incroyable, chaque, merci beaucoup. chaque don 1 euro, 5 euros, 10 euros, chaque don compte. Il faut donner, il faut donner. Merci, merci. Là, pendant la run Metroid, pendant la meilleure run, quoi. La meilleure, hein, celle qui est en plus garantie sans fail, on m'a dit. Non, c'est Ah, faux. vraiment. Oh non, mais tu trolls, mais tu trolls, mais tu trolls, mais Pedro! Allez, on prend le... Écoute, moi je dis... Moi, je pense que tu auras eu ta dose de fail pour l'année et que la prochaine fois que tu lanceras, ça sera un world record, mais bon. Un On va world m'avancer. record, j'aimerais bien. Hein. Ouais, du coup, là, après avoir tué ce, ce brother main, ce brother brain, Brother on va... Main. On va pas tuer le on va runner, aller- il est gentil. c'est vrai qu'on va pas le tuer. On va aller tuer l'ennemi vert. Et pour ça, eh ben, on va casser le blob qui est en dehors de la salle pour avoir un petit peu plus d'espace. Et ça, c'est pareil, c'est un kill d'ennemi qui est un peu serré. Comme vous le voyez, il est quand même plutôt proche, il est pratiquement aussi proche que pour l'ennemi blanc. Que là, on a clairement plus le temps. Donc, comme vous le voyez, voilà. C'était Ça passe mieux ça. partie rondement menée. Celui-là il passe bien. Eh, les autres ils passent bien, mais le blanc il est fourbe. Non, mais des fois. c'est vrai que le blanc est. C'est vrai que le blanc est plutôt serré en fait, Mm. parce qu'il faut vraiment arriver pile poil sur sur la plateforme juste devant la porte pour lui tirer. Il faut pas rater ses balles. Comme ça, on lui casse pile son masque quand il arrive devant nous. Donc vraiment, on a bien peur. Et ensuite, on lui glisse en dessous et on le tue. Et donc voilà. Et donc là, les amis, on vient de récupérer la Morph Ball. Une amélioration emblématique de Samus, j'ai envie de dire. Qui permet de faire un seul espace de haut. Et ouais, mais amélioration qui arrive quand même plutôt tard dans celui-là. C'est ça, alors que par exemple dans Super Metroid et dans les premiers Metroid, il me semble que... Bah, c'est la première upgrade. Hein. C'est ça, dans Super Metroid, c'est vraiment la première. On arrive, on va dans un petit endroit. Oh, tu fais coincer. Tiens, J'ai une Morph Ball. fail. J'ai oublié de charger mon tir aussi. Pas grave, pas grave. C'est pas grave. Mais je pense que ça arrive tard dans celui-là parce que quand même, bah, contrairement aux autres Metroid là, dans celui-là il y a le slide. C'est vrai. Le slide qui permet de passer dans les espaces sans pour autant avoir la... Mm. Sans pour autant pouvoir se déplacer entièrement à l'intérieur. C'est quand même plutôt pratique. Parce que je ouais. sais que le même studio, je crois que c'est Retro Studio, j'ai un doute sur le nom. Retro Studio c'est Metroid Prime. Celui-là c'est Alors, non, pareil. Mercury Steam. Merci, voilà. Mercury Steam qui a fait le Samus Return, donc le remake de d'un des Metroid, dont j'ai oublié le nom. C'est dessus. Désolé à tous. C'est pas Et, Super Metroid. Je sais plus. Non, pas Super Metroid, mais du coup, ce remake, bah, c'est eux aussi qui l'ont fait et on retrouve à peu près les mêmes mécaniques. Donc, par exemple, la visée, bon, il y a aussi le pari. Quand vous voyez Samus se déplace avec une ligne blanche devant elle, ou alors quand elle pompe un ennemi, bah, ça c'était déjà présent dans Samus Returns. Donc là, on se dirige vers une amélioration aussi plutôt pratique, j'ai envie de dire, qui est la Varia Suit, qui est une tenue qu'on récupère relativement tôt dans les Metroid aussi. Mais pareil, dedans on garde à peu près la même courbe de récupération en fait. Ça nous permet de résister à la chaleur. Sauf que le problème, là on l'a pas encore. Parce que qu'est-ce qui se passe là? On voit vraiment des flammes de partout, la fournaise. Et en fait, une salle un peu timée. Mais arrête de me troll le truc là. Il faut pas perdre de temps dedans. Je dis ça et tu te fais troll quand même, c'est beau. Faut pas perdre de temps parce que sinon on peut mourir cramé en fait. Au ballot. Mais non, Merci pour le GL Tatsush Sensei. Tatsush qui est un autre speedrunner Metroid. On salue. Et voilà, une Varia Suit récupérée. On peut maintenant aller dans les flammes de l'enfer. Bon alors pas dans la lave, la lave ça brûle toujours, faut pas déconner quand même. Je m'étais jamais tapé cet ennemi avant. Oui c'est vrai que c'est un ennemi, on n'y pense pas trop à celui-là. Mais il est bien présent caché dans l'ombre.
Et bah, du coup là, on va, vers la prochaine amélioration. Ah non! Avant la prochaine amélioration, parce que j'ai quand même oublié ce On va fight tuer un truc. légendaire. Alors, quelqu'un qui est enfermé depuis très longtemps dans cette cage, parce que je crois que c'est sa dernière apparition, ben... Enfin, c'est quoi sa dernière apparition? C'est pas Metroid quand même. Non, non, Euh... il réapparaît une fois, je crois. Moi, je sais pas, En tout cas, je suis éclaté dans la timeline. en tout cas c'est notre ami Daniel Craig. Non, c'est bien sûr Craig. Craig, qui est une créature qui aime bien prendre des pains de lave. Il se baigne dans la soupe, hein. C'est ça, la soupe à 3000 degrés. C'est une créature peu connue, alors dommage qu'on puisse pas regarder la cinématique parce que c'est quand même un peu une intro plutôt légendaire à ce monstre, à ce boss, mais Samus qui ne bronche pas face, face à ce boss, tellement elle a éclaté les fois précédentes. Et voilà, Samus badass quoi. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Voilà, du coup, Red est un boss qui est en deux phases. Première phase où il faut, comme dans la deuxième aussi, lui tirer dans la bouche, mais on est au niveau de son torse. Donc vraiment, garde la bouche ouverte, on tire, avale ses missiles. Et après, on s'en fait une deuxième phase où la plateforme descend et on se trouve au niveau de son nombril. Son nombril qui crache des choses pas très ragoûtantes. Mais on est obligé de le tirer dessus en fait pour se permettre de remonter au niveau de sa tête. Ah, une Alors, technique pour remonter, mais moi mauvais, donc je sais pas faire. Alors en fait, la technique en question, c'est à base de... On rebondit sur le mur et on se transforme en boule. Ouh là là, ça Et fait c'est très gênant. Là. sauf que les timings sont très serrés. Ouais, je viens de voir cette Oh grille qui non. a failli te couper. J'ai mal timé. T'inquiète, ça arrive. Par contre, le timing des plateformes qui reviennent juste après, ça c'est plutôt plaisant. Pas de Ouais, mentir. ça fait plaisir ça. Ouais, clairement. Et bravo pour le boss. Merci, Boss merci, je plutôt vais tout sympa. donner. Ah oui, c'est boss, on prend. Et voilà, du coup on récupère le Diffusion Beam qui nous permet en fait quand on tire sur un mur, il va y avoir une petite explosion dans la zone où on a tiré qui permet de casser par exemple des blobs qui sont encastrés dans le mur auxquels on n'aurait pas accès normalement. Et ben là on se dirige vers, vers le Grapple Beam. Et oui. Le Grapple Beam qui est plutôt sympathique aussi, qui permet de gagner du temps à certains moments parce que le Grapple Beam permet de s'accrocher sur les murs bleus. Ce qui fait que forcément quand on voit un mur bleu qui est sur la trajectoire, on se dit pourquoi pas s'accrocher dessus. Gagnons du temps. Parce que Et on ça le permet de rappelle, débloquer des raccourcis aussi. une seconde de gagner, ça nous Et fait une gagner une seconde de seconde. gagner. Ça va rester ça. Voilà, donc encore une zone en feu. Ah oui, alors du coup, là, ce qui va arriver en fait, c'est on va faire ce qu'on appelle le Coyote Jump. Où en fait, les Coyotes, ça a été expliqué, ça a été expliqué pendant la run de. Non. Tout va bien. Oh, tu m'as fait tellement peur. Moi aussi. Ça a été expliqué pendant la run de l'Injustice, c'est on a quelques frames, quelques instants à partir du moment où on est dans le vide pour sauter. Et du coup, ça nous permet en fait de glisser dans le trou et de sauter un peu après pour pouvoir passer par le petit passage et gagner du temps pour aller récupérer le Grapple Beam. Amélioration qu'on récupère que bien plus tard quand on fait le jeu normalement, sans tricher. Je J'ai envie sais de dire. honnêtement pas quand est-ce qu'on le récupère. Ben, en fait, on le récupère, il me semble qu'on le récupère après avoir récupéré le speed boost. Parce qu'il faut Ah le speed oui. boost pour charger un truc et monter, donc c'est vraiment bien après.
désolé. Donc, pom pom pom. On en était, on a récupéré le grapple beam, bravo. Après, je vais pouvoir Donc là, on va se bouger. diriger. On va revenir en arrière. Chemin plutôt simple, on le connaît, on vient de le faire. Si la mémoire n'est pas présente, ça serait problématique pour faire du speedrun. À part si c'est des speedruns plutôt courts. Mais- Et on prend l'ascenseur pour se rediriger vers Dairon. Et On va continuer là, la on va se route diriger vers normale. c'est ça, la route à peu près normale. Ah non, mais. Eh non! Enfin, la route normale, on va quand même récupérer quelque chose qu'on n'est pas censé du coup récupérer avant, c'est le. Aussi, je crois que t'es censé récupérer. C'est Hein. la bombe. Ah oui, c'est vrai, en effet, c'est vrai. Non, La... c'est ça. Je récupère juste, mais t'as pris pas- un autre item avant, C'est quoi. ça. Parce que la bombe, je la récupère par un autre passage que celui qu'on va faire. C'est vrai, ouais, t'es censé passer par le haut de la zone. C'est ça, parce que quand je me suis refait une run récemment, ben, j'avais oublié comment faire, tellement j'étais habitué à la run de speedrun en fait. Et oui, on passe par un autre passage qui est un peu caché, je crois d'ailleurs. Enfin, un peu caché. C'est le passage normal, de toute façon. Donc on se dirige vers les bombes. Vers les bombes, les petites bombes, donc c'est quand on est en morphball, quand on est en boule, on peut placer des bombes. Alors là, vous avez vu il y a quelques secondes, il est passé dans une salle de Adam, mais la porte n'était pas bloquée. Il a fait justement le Adam. Il a réussi avec brio. Voilà, ça c'est un counter d'Emi. Allez, on se concentre. J'ai eu un peu le cœur qui battait à 2000. Moi aussi. Clairement, tu m'étonnes. Ah, toi, t'es dedans, quoi. Moi, je suis juste là à regarder et à parler, quoi. Et là, on va activer le générateur. Générateur pour allumer ces salles bien sombres. Oui, donc par exemple, là, le grapple beam qui sert à gagner du temps et à s'accrocher au mur bleu. Yes. Alors gagner du temps, évidemment, ça marche seulement si tu t'arrêtes pas 5 minutes pour essayer de viser le mur. Alors, attends, c'est quel angle pour tirer? Voilà, du coup, là, tranquille, on continue notre chemin et on va récupérer les bombes. Les bombes qui. La bombe Non, au si, singulier. Et ouais, il y en a qu'une seule. ça- Oh, mais putain, faut me cancel là. Et du coup, la bombe qui est aussi emblématique dans le milieu du speedrun parce que elle permet de faire des techniques, mais je vous en dirai pas plus parce que ça arrive dans quelques minutes justement. Ça nous permet de faire des techniques pour passer des zones entières, par exemple dans Super Metroid où tu peux passer une zone entière au lieu de rester bloqué et arriver directement à, je crois, la deuxième zone suivante. Vraiment un bon gain de temps. Voilà, donc petite récupération de missiles, on passe dans la zone émise et on se dirige vers notre prochaine zone qui est Burenia. Burenia, une zone, alors là vous voyez un peu dans les quelques salles dans lesquelles on passe, je vous laisse deviner quel type de zone ça va être. Dites-le dans le chat si vous le savez, faites un don bien sûr, faites des dons, je disais. Merci quand même de... Merci à tous. On va donc Burenia. Une zone de feu en fait. Oui, oui. Une zone d'eau. L'eau en général on l'aime pas beaucoup. Dans les jeux en général, par exemple dans Zelda, le temple de l'eau, dans Mario, les niveaux sous l'eau. Et dans Metroid, du coup les zones d'eau. En fait, je pense que Nintendo a un problème avec l'eau. C'est jamais bien, là. Je pense que les mecs, au Japon, ils ont eu trop de tsunamis pour ça. Waouh. Et ils se sont dit, voilà, l'eau ne nous aime pas, ben nous non plus on n'aime pas l'eau. Voilà. Vous voyez, une utilisation du grappin. Normalement, si on l'a pas, on doit faire le tour. Donc on passe par en dessous et tout, on perd du temps. Pareil, ça fait gagner quelques secondes. Hein. Mais c'est... je ne dirai pas, mais... On aime mais gagner je pense ces que vous secondes. avez- C'est ça, parce qu'une seconde de gagner, vous avez la...
Oh, je l'avais jamais fait celle-là. Oh bah, ah oui, je viens de voir ça, c'est plutôt joli. C'est en général, on passe par en dessous. En fait, on glitch en dessous de l'ennemi et ensuite on utilise justement le coyote jump pour revenir. Ou alors on utilise le grappin, le grapple beam, pour s'accrocher au mur bleu qui est en haut. Comme vient de le faire notre ami à l'instant. Du coup là, voilà, on va voir l'utilisation directe de la technique de la bombe. En fait, on va utiliser les bombes pour rester en l'air. Parce qu'en fait, cette porte-là, elle ne... On a besoin de l'amélioration qu'on veut récupérer en fait. Sauf que la bombe nous permet de rester en l'air suffisamment longtemps pour que la porte pense qu'on n'est plus là. Juste être un Et peu du coup, elle précis permet... sur la cadence où on pose ses bombes. C'est 150 BPM, je crois. Oh, Ou je sais pas du 135, tout, parce je sais plus. que c'est une méthode que je ne maîtrise pas. J'ai trop peur de l'appliquer en speedrun, mais bon, bravo à toi quand même. Une Merci, technique merci. qui fait gagner, bah pareil, qui fait gagner du temps, mais c'est une technique qu'on est obligé de maîtriser si on fait notre route sans le grapple beam. Donc forcément. Ah, Alors, du mais coup là, on va encore faire des pseudos. Ok, un. Il le fait en deux. Il l'a fait en deux, donc parfait, pas de soucis sur celui-là. Et là que le bas blesse. Et non, bien sûr, chaque fois en deux. ah, Normalement, c'est en deux. Un. Alors, après, est-ce qu'il est raté? Parce que c'est pas passé au travers. Et de un. bon, c'est capricieux là. Ça fait 3, je crois, là. Ça fait 4. D'accord, donc tu veux ruiner un pauvre étudiant. C'est pas grave, hein. On t'en veut pas. Sorry, je te jure, je fais pas exprès. Non, mais y a pas de pression, franchement. Ah, Voilà, donc ça fait 7 ou 8, je crois, j'ai pas de compter, mais bon. On se retrouve dans le 4. Puis bon, quelque part, un pseudo de perdu, 2 euros de gagné. Et je pense qu'on aurait dû s'en tenir au pseudo, mais bon. Non, peut-être, bien sûr. peut-être. Non, Non, mais mais pas de après, il n'y a soucis. pas de morts qui sont prévus normalement. Oui, c'est ça, y a pas de mort prévu. Ouais, ouais. Voilà, du coup là, on a. J'ai totalement oublié de parler d'une technique que tu as fait, qui est le waterbomb jump en fait. Tellement j'ai été captivé par ces pseudos. En fait, le waterbomb jump, c'est quelque chose qui reviendra 2 fois dans la run. C'est une méthode où, en Non. fait, le bomb jump, c'est ce qu'il a fait quand il a voulu passer par la porte, comme vous avez vu. Mais en fait, quand on le fait dans l'eau, l'eau nous empêche de, de rebondir sur ces bombes. Du coup, on utilise un bug qui nous permet de faire ce bug dans l'eau pour du coup que la bombe nous envoie vraiment haut. Et ça permet du coup de gagner de la hauteur et pareil de passer des zones entières alors qu'on n'a pas les améliorations nécessaires. Et voilà, donc là on tue ce Mother Brain et on va tuer je pense un des ennemis aussi, je pense les plus flippants, c'est l'ennemi jaune parce que vraiment il nous fonce dessus à super zingue et forcément c'est effrayant parce que déjà qu'un ennemi c'est quasiment indestructible, alors qu'en plus il court vite, on n'a pas très envie de faire affaire quoi. Donc voilà. Par contre c'est un ennemi, comme il est très rapide, son masque se casse très vite. Ça c'est plutôt plaisant. D'ailleurs merci, oh, je ne sais pas lire le pseudo. Merci Mariata TV pour les 3 euros. Merci, merci. Bon, ça va le faire. Oui, Je sens bien la suite là. Là, c'est bien. oui, moi aussi je la sens bien. Reste le process. Ah, donc là on vient de récupérer le speed booster. Le speed booster c'est pareil, quelque chose qu'on débloque tout au tard dans les Metroid, mais ça nous permet juste de courir très très vite. Je propose qu'on fasse une vague de oui. Oui.
Et voilà, et vous voyez qu'en fait, Oh non! Quel idiot. Je me suis trompé de voilà, bouton. C'est pas grave. et donc en fait, ça nous permet de courir très vite, mais il y a quelque chose qui n'est pas connu dans les premiers Metroid, c'est qu'on peut charger cette énergie cinétique et la garder en nous. C'est ce qu'on appelle un Shine Spark. Le Shine Spark, c'est tout simplement une ruée tellement puissante que ça tue les ennemis sur ses mains. Et là on le refait. Bravo à tous. Voilà, donc là on le reverra pas avant un petit moment, il me semble. Ah oui, un sacré moment. Oui. Et voilà, du coup là, on a récupéré le speed booster, amélioration très sympa. Vous nous aide quelquefois aussi dans les runs. Ouais, c'est un peu Hors utile. déplacement. Ça nous aide hors déplacement parce que certes ça nous fait aller vite, mais ça nous aide aussi pour récupérer des shots, pour passer par des endroits secrets, ce genre de choses. Mhm. Des Donc raccourcis là, prévus par les développeurs pour ceux qui aiment bien faire des puzzles. c'est ça, allez, il y a certains puzzles qui sont pas évidents. Alors là on arrive, on va voir, j'ai oublié son nom mais c'est Quiet Robe. quoi, il y a Échec. Robe tranquille. Robe tranquille, mais juste avant ça, Oui. alors en fait on a une cinématique juste avant de voir ce qu'on va voir, mais là on va combattre le premier Chozo, enfin le robot Chozo. Et en fait, Nintendo a fait quelque chose de sympa qui fait que tous les boss sont tuables avec Oh non! deux Shine Spark. Ce qui fait que un Shine Spark lui enlève la moitié de la vie. C'est plutôt sympathique. Parce que du coup on lui en fait deux. Deux Shine Spark, c'est efficace, ça nous fait gagner du temps au lieu d'avoir à lui tirer 50 missiles dans la tête. Beaucoup trop. C'est ça vraiment, alors que deux Shine Spark, en plus on profite des frames d'invincibilité. Les frames d'invincibilité c'est Mais quand, qu'est-ce qui se passe? Je me fais troll là. on fait toucher, on a quelques instants où on prend pas de dégâts. C'est qu'on peut en profiter pour charger un Shine Spark justement. Donc là on se redirige vers Dairon, parce que dans les cinématiques, on le voit pas mais... Enfin on le voit mais on l'a passé. Robe tranquille, robe silencieuse, et plus son nom, Quiet Robe, nous ouvre le passage dans Burenia. Un passage qui nous permet d'accéder à la suite du speedrun. Ah, et aussi, il a désactivé les émis. C'est vrai, C'est vrai qu'il a fait ça. Parce que dans la cinématique, en fait, on se fait attraper par l'ami violet, il me semble. Je sais plus. Pas le violet, c'est le violet, je crois, et en fait, il les Si, désactive ouais, juste c'est avant. Il les désactive, donc on se dit trop bien. Qu'est-ce que On je est fais? libre. Si seulement on était libre. Voilà, du coup, on se dirige tranquillement vers Burnia. Les vrais sauront. Pas de vrais, c'est pas vrai. Et voilà, donc une run plutôt tranquille. Mais est-ce que ça va dans le chat sinon? Est-ce que vous vous amusez bien là? Est-ce que le live est à son paroxysme? Ce que j'ai envie de dire, c'est que le début, les amis. C'est que le début de la journée. C'est que le début de marathon caritatif. C'est le début du marathon. Yes. C'est le début. Ça commence. Et oui, hein. C'est l'amusement. Voilà donc. Ah là là. Ah, quand même. Voilà donc. Burenia. On prend le Ça va temps. On Par va contre, passer par là où on est déjà passé, mais il y a des petits changements. c'est ça, donc, mais notamment, donc, en fait, on va repasser par l'endroit où on est passé. Mais avec un petit changement, justement, c'est tout un bloc que, justement, Quiet Robe a bougé. Alors là, je vais rien dire, et je vais vous le dire après. Je préfère être sûr. Ok, donc ça c'est fait, parfait, je peux vous le dire, je préférais pas Jinx. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Doz a chargé le speed boost. Il a gardé le speed boost et en fait, ça lui a permis de passer dans le tunnel en mort-vol sans
sans ralentir parce que quand on est en morphol on est très lent, vous avez dû le voir. Parce que il y a un moyen de garder le speed boost tout en étant en morphol, ce qui fait que... Et par contre là je viens de voir que c'était un pseudo réussi de ta part, donc ça fait plutôt plaisir. Ça arrive pas souvent, hein, faut en profiter. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, il y a plusieurs méthodes qui se font dans ce genre à cet endroit-là. Il y a des gens qui se font direct. Enfin, après le pseudo, il y a des gens qui passent directement en utilisant le grapple, qui font des fous zinzins. Et après, il y a des gens un peu comme moi, les faibles, qui mettent la cloak pour se rendre invisible pour pas que les ennemis nous repèrent. Donc certes, on perd un peu de vie, mais Mais je pourrais faire mais ça, bon, ça un ferait peu gagner plus du de temps en fait. Parce que j'avais fait oublié. ouais, c'est pas grave, y a pas de souci, mais écoute, t'as été plutôt rapide, donc franchement, Ouais, j'ai dû m'arrêter pour tuer quand même les mobs parce que... écoute, ça arrive. Je sais pas, si ça passe pas du premier coup en général, après c'est compliqué. Hein. Alors là, on se retrouve dans une zone, donc là, on va encore combattre un, Oh. un Chozo doré. Enfin, pas un Chozo, mais cette fois il est doré, et on va utiliser la même méthode qu'avant, qui est charger un Shine Spark pour lui enlever la moitié de sa vie. Là, vous le voyez. C'est-à-dire que dedans, bam, moitié de la vie. Donc maintenant, il faut juste le bombarder de missiles. Et donc là, pareil, c'est sur spam. Missile, et voilà, vous voyez, il meurt plutôt facilement. Faut faire gaffe parce que vous avez vu qu'à plusieurs moments, il lui est allé volontairement dedans. Pour éviter en fait de prendre plus de dégâts. Parce que quand il nous frappe, ça fait bien mal. Du coup, pour éviter ça, en fait, on lui rentre dedans. Et en fait, le fait de lui rentrer dedans, ça nous donne moins de dégâts que si c'est lui qui nous frappe. Et puis en plus, comme on a des frames d'invincibilité, on prend pas de dégâts après. Ça fait plutôt plaisir. Là, pareil, on continue. Et là, on va récupérer la prochaine amélioration. Qui est le super missile. Le super missile, c'est une amélioration du missile en fait. C'est un missile qui est plus long à tirer, mais qui fait plus de dégâts et qui permet notamment d'ouvrir certaines portes, un peu comme les portes qui étaient un peu hexagonales avec du rouge dessus. Et là, les portes vertes, enfin les portes qui ont du vert, on peut les ouvrir avec. Pas toutes les portes vertes, hein. Celle-là par exemple on peut, mais il y a d'autres portes qui ont une sorte d'aura verte dessus. Celle-là on peut pas. Ça va vite là. Et oui, Raidley Corner, mais on a Raidley qui est sur le live. Alors comme ça, on se fait tuer en 2 secondes par les speedrunners. Pouf. Ah, faut pas que j'oublie au retour. C'est vrai. Il ne faut pas oublier la cutscene. Et oui. La cutscene. Il y en a pas beaucoup dans le jeu. Hein. Mais c'est ça. il y en a une. Je l'oublie quasiment tout le temps. C'est ça. T'inquiète pas, je te le rappellerai si jamais. C'est gentil, merci. Ouais. Là, on va dans une zone confinée. Pareil, on va passer des cinématiques et tout ça. Une zone confinée où il y a en fait tous les X. Parce qu'au début du jeu, on nous dit ah mais en fait vous vous rappelez dans Metroid Fusion quand il y avait des X, des aliens X. Et ben en fait ils sont là. Ils sont confinés. Sauf que on va les libérer. Parce qu'on aime le danger. I'm in danger. Et, Ah et voilà. Donc les X en fait c'est des aliens qui parasitent les autres pour comment dire. Et en fait ils prennent leur apparence, un peu comme le film La Chose, vous l'avez vu les gens. Et en fait c'est des parasites qui rendent les ennemis du coup plus puissants, plus agressifs. Alors Samus y est immunisée parce qu'elle a été vaccinée. C'est pour ça qu'elle a été envoyée dans une station spatiale pour tous les tuer justement. Et donc là, on est de retour. On se demande bien qui les a s'en est occupé. Ah. Et voilà, Dommage. du coup, ouais, t'inquiète pas. Et voilà, du coup là on continue tranquillement. Là on va se faire encore un Chozo, hein. Alors là c'est un Chozo mais particulier.
parce que là on lui tire, on dit ah trop, oh c'est une armure Chozo, c'est un méchant. Et en fait, oh, non, c'est un X, c'est un Chozo infecté. C'est grave, vous voyez. C'est pareil en fait, non, c'est une chaîne. Regardez, là on lui tire dessus, on tire tellement vite. Il tire tellement vite qu'on peut se permettre de prendre des coups. Alors, dans les derniers, parce que spoiler alert, il va y en avoir d'autres, c'est pas le premier, enfin c'est le premier mais c'est pas le dernier. Il y en a d'autres, que eux ils font bien plus mal. Du coup, ben... il va falloir éviter les coups là. Ah, un peu dommage, mais bon écoute, pas grave, ça arrive. Alors, n'oublie pas la cutscene qui va C'est vrai ça, arriver après. parce que j'avais déjà oublié. Hein. Ah, vraiment? Ok, là. Ah mais ça c'est le truc là, t'es en run, t'as un temps de chargement, téléphone, tu glandes, Ouais, c'est ça, c'est ça. tu regardes l'écran, tu Vraiment. fais oh putain. Parce qu'en plus, autant à l'aller, quand bien dans cette zone, comme c'est une zone plutôt petite, Mm. le temps de chargement est très court, mais sur le retour il est plutôt long. Et du coup on se dit tiens mais ça va, j'ai le temps. En fait non. Pas le temps de niaiser, on doit passer. Ah mince, je me suis planté là. Pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Donc là on continue. J'ai pas tiré. T'as pas tiré? Mais C'est non, dommage. non, c'est dommage. Du coup là maintenant qu'on a récupéré, qu'on a fait sortir les petits bonhommes, là on va aller se partir. Non, on va pas se partir. On va, enfin un peu plus tard, mais on va se partir quand même l'ennemi bleu. L'ennemi bleu qui est un ennemi de... Alors le bleu c'est de la glace. Je vous laisse deviner un peu c'est quoi le pouvoir qu'on obtient avec. Mais juste avant, on retourne sur le fameux Water Bomb Jump. Vous voyez non. qu'en fait, ce qui se passe c'est que Dodge il se met en boule, il lâche une bombe et ensuite dès qu'il se fait éjecter, il se démorphe. Et en fait quand on fait ça, Oui. ça nous permet de... je perds mes mots, tellement ta run est parfaite. Parfaite. Alors, Il se et passe des je te trucs. rappelle aussi, je te rappelle aussi pour après le Mother Brain, n'oublie pas de charger Ouais, le Speed Spark qui arrive. Et voilà, et du coup avec le Water Bomb Jump ça permet de passer toute une zone. Donc là on va se faire l'ennemi bleu, et vous l'avez remarqué avant, à un moment il a tiré sur une porte, la porte qui est en haut à gauche. ah bravo ça. Ah yes. En fait là l'ennemi, il est, vous l'avez vu passer simplement, il est en haut en fait. Ouais, là il y a un problème. Alors après au pire ce que tu peux faire, tu peux toujours aller de l'autre côté, en dessus. Voilà, je sais un peu que t'allais le faire, tellement qu'il y a un bon speedrunner quoi. Et voilà du coup cet ennemi, il a ouvert la porte qui est derrière lui en fait, pour pouvoir lui permettre de passer par cette porte et du coup de gagner du temps. Bon, ça a été un petit peu perdu mais bon, c'est pas trop grave. Qui permet du coup de lui tirer en continu parce qu'il est au plafond. Et ça on aime bien ça. Donc bravo. Donc un ennemi bleu qui est lié à la glace, qui va nous donner des missiles de glace. Incroyable. Incroyable. Missile de glace. Incroyable. Missiles de glace, bon classique, quand on les tire sur les ennemis, il faut en tirer 3 pour le geler entièrement. Et quand on mêlait les ennemis, ben en fait ils se brisent tellement ils sont gelés. Ah bon? C'est tout simple. Mais je le savais hein. Moi- Alors, mec, ça fait vraiment en fait, hein. Ça fait vraiment. Faut dire, tu savais mec, de toute façon. Oui je le savais, je le savais. Il le savait. Courant. Et Waouh. voilà, donc là, Je joue au jeu, donc là les amis, on a récupéré le hack missile et donc là on se dirige vers, je le dis, mais tellement il est fort que j'ose le dire, le run killer, qui est l'Early Space Jump. C'est justement le nom de cette run, c'est la run Early Space Jump, qui a été abandonnée au profit d'une meilleure run, où en fait, on va utiliser un pseudo un peu différent. On va faire un style mêlée, viser en même temps, tirer au travers pour tuer, tirer sur un ennemi. Je vais préciser un peu, mais en fait cet ennemi, il a un pattern de mouvement. Et en fait près de lui il y a un blob. Vous savez les trucs roses qui explosent. Et en fait,
qu'on va faire, on veut tirer un timing précis et dans un angle précis dans le sol pour que ça touche en gros la corne de l'ennemi et que ça et qu'en explosant ça explose le blob. Donc là silence. Oh non. Deuxième try. Bravo. Franchement, je pense qu'on peut applaudir une plus aisée pour cet homme. Parce que je vous le dis, c'est vraiment le run killer. Et il l'a fait en 2, donc franchement, en 2 essais, c'est une très belle perf, je trouve. Merci. Non, mais faut rendre à Dos du surplus qui est à Dos du surplus. Ah, c'est pas ça la phrase. Et voilà, du coup, clairement, Oh non, il y avait vraiment des ennemis là? il les a oubliés. Bon, pas trop grave. Tant qu'on a le space jump, c'est pardonné. Vous voyez du coup là, alors petite différence, celui en bas, bon, il en une fois, mais bon, c'est rien dit pour le reste. Mais du coup, on peut les marquer dessus pour tasser une petite bombe et passer au travers des murs, et on continue, et voilà, et j'ai envie de dire tout va bien dans cette run en fait. Donc là on se dirige vers un ascenseur qu'on a déjà pris une fois quand on a fini le Sozo. Vous vous rappelez quand on est allé voir le foyer de Robe, on allait le voir, et il a désactivé les et quand on est revenu, ben en fait on est passé par là. Sauf que là, il y a un petit changement de route. Non mais t'as une suite GG, hein, Tatsouche, Immortal Aubergine, Ridley Core, Axis, Merci à tous. gens. C'est gentil. Oh là là. Oh, j'ai Voilà, du chaud. coup là. Non mec, t'as pas chaud. Si. Après j'ai envie de dire mieux avoir chaud parce que quand t'as froid, tes muscles ils sont un peu engourdis et du coup t'as du mal à match les boutons. C'est vrai, c'est vrai. Non, Après, là ça c'est cool. arrive. Ouais, du coup là, on réarrive dans un endroit qu'on connaît déjà. En dessous vous voyez un bloc. Et, on a déjà poussé. Bah là en fait au lieu d'aller à gauche, on va aller à droite. Et on va utiliser une petite technique qui est sympa qu'on a bossé, enfin Kill a bossé hors live. C'est un échec. Et bah Tant écoute, pis. et franchement, en vrai c'est un semi-échec parce que t'as pas perdu trop de momentum. Ouais. En fait le but c'était de garder un maximum le speed boost en te mettant en boule notamment. Pour ensuite charger le speed boost en Shine Spark, donc en Shine Spark, et ensuite t'as une ruée vers le plafond pour casser tous les blocs. On a cassé la baraque. Ça, c'est vrai que c'est une mécanique qui est assez incroyable dans ce jeu-là, quoi. Ça diffère vraiment beaucoup des autres Metroid. Là, on a un speed booster où on peut vraiment faire ce qu'on veut, où on perd pas forcément le momentum. Donc c'est vraiment très très agréable à utiliser. C'est ça. Parce que par exemple dans Super Metroid, on peut faire des Shine Spark. Enfin, normalement, prévu par le jeu, on peut faire des Shine Spark en direction horizontale et verticale. Sauf qu'avec certains setups, on peut faire en sorte de les faire en diagonale. Parce que c'est un peu compliqué. Et forcément, les Shine Spark en diagonale, ils permettent de gagner du temps et pareil, de passer des zones entières. Les Shine Sparks, c'est la vie aussi. Mais bon, c'est pas le meilleur. Parce que clairement, là on se dirige vers aussi une des meilleures améliorations. Une amélioration emblématique tellement c'est en fait c'est le logo du jeu. En fait, quelque part, c'est la screw attack. Parce que oui, on a le space jump, mais on n'a pas la screw attack. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va commencer par un waterbound jump pour monter en haut, et ensuite on va avoir une deuxième phase qui est de se prendre l'angle qui est à droite pour gagner de la hauteur en sautant, et là c'est très bien, c'est même parfaitement exécuté. En fait, en se cognant contre le coin, on ressaute en l'air, ça nous fait gagner de la hauteur. Et du coup on peut aller récupérer la screw attack. La screw attack, donc en fait il va de pair en fait avec le space jump. C'est une sorte de protection qui fait des dégâts aux ennemis. Protection autour du space jump en fait. Et donc là on va faire à peu près pareil. On va faire un water bomb jump et into space jump en fait. On aime bien les modes jump. C'est un mot sympa. Et donc là on refait la technique d'avant, vous voyez qu'il se prend le coin. Et en fait, en faisant des sauts rapides, ben, ça permet de sortir de l'eau.
franchement, ça c'est quelque chose qui donne le what you smile. Hmm. Ah, pseudo raté. Ok, ça va. J'allais pas dire que c'était un pseudo, mais bon, ça voyait un peu quand même. Et voilà, du coup, on continue tranquillement, on se redirige vers Cataris. Vers Cataris. Oui. Blablabla. Cataris, donc là on va se diriger vers Gavoran pour ensuite aller vers Burenia. Ah oui, donc là c'est le moment en fait. On a Ouais, plein là, de on... téléporteurs. 3-4 téléporteurs, là. Ah vraiment, c'est une pluie de téléporteurs. Hum, 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 hum. Donc on peut papoter un peu. Donc juste que là franchement, il y a quelques petits soucis, mais cette run, honnêtement, quand même une très bonne run. Hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de... Quelque part, c'est un peu l'aléa du direct, j'ai envie de dire, parce que moi, je vous dis, quand il y a speedrun devant moi, je peux vous dire que c'est un crack, hein. Un craquito. On reprend un téléporteur pour se diriger vers Gavoran. En vrai, Gavoran, il sonne plutôt joli, mais bon, Je sais pas si je vais être underestimate ou pas, hein, en vrai. écoute, moi je dis, n'y pense pas, concentre-toi à fond dans la run. Ouais, ouais, De ouais. toute façon, la seule chose que tu peux faire pour y remédier, c'est de Aller plus vite. casser la baraque. Et puis pour vous les viewers, la seule chose que vous pouvez faire pour motiver Cloud Surfing, c'est de faire des dons. Et oui, Et oui, les dons, ça me motive énormément. Ouais. ah, vraiment, je pense, même 1 euro, hein. Moi je vous dis, la team des 1 euro, on la connaît. Et c'est le genre de dons qui sont présents dans les événements caritatifs. Donc ça fait plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Là on est en Gavoran, pour se diriger vers Burenia. Donc Burenia, zone d'eau encore qu'on n'aime pas, mais là c'est une bonne raison. Parce que c'est pour récupérer l'amélioration. Et je dis bien l'amélioration avec un L majuscule et un A majuscule plus plus. Tout ça. C'est la Gravity Suit. La plus La belle Gravity Suit, armure. ah clairement. C'est la Gravity Suit en fait c'est une amélioration, on va dire, de la Varia Suit. Et elle permet de ne pas prendre de dégâts dans, dans les zones froides. Et elle permet également de... Déjà il me semble aussi de se baigner dans la lave. Ouais. Et oui, et elle permet aussi de se déplacer librement dans l'eau, comme si on était dans l'air en fait. C'est quand même le plus gros point positif de l'armure. Parce que clairement, viser à 2 à l'heure dans l'eau, c'est sympa à 2 minutes. Mais disons qu'on préférait s'en passer quoi. Donc là, ce que vous voyez, c'est que notre ami est en train de faire un setup pas évident, mais plutôt facile. En fait, Non. non. Oh quel dommage, bon, vous voyez, il a raté, mais écoutez, ça arrive. En fait, il faut charger un Shine Spark, l'utiliser sur la pente pour le récupérer, parce que sinon on n'a jamais le temps de le garder en fait. Et ensuite, utiliser ce Shine Spark pour foncer dans un mur. Pas de soucis, on prend le temps. Vous l'avez vu, là c'est passé, ça arrive. Alors là, vous voyez que notre ami, il a laissé de côté G qui recharge des missiles. En fait, il recharge des missiles et il n'en a pas besoin parce qu'ils ont en rookie. En rookie, on a 15 missiles de plus. Forcément, on peut se permettre de ne pas prendre certains missiles. Alors qu'en normal, on a besoin d'un peu de missiles, sinon Ravenbeak on galère. Clairement, je vous dis. Enfin, moi je galère. Après, il y a des gens, il y a des fous comme Noyazaki. Oui, il y a des gens, ils s'en Noyazaki, foutent. ça. Et voilà, du coup, on se retrouve avec la magnifique Gravity Suit. GG. Maintenant, on est prêt à casser des fesses. Et quand on dit les fesses, on parle des fesses des Chozo et de Ravenbeak. Mais chut, faut pas le dire ça. Le Ravenbeak c'est un méchant en fait. Désolé, il y a des de mon côté, des gens qui rentrent dans la pièce alors que j'ai pas
clairement prévenu de ne pas rentrer, mais bon, on les connaît les aléas du direct. Donc du coup, Ça pareil, arrive. deux sauts dorés. Oui, donc deux sauts dorés. Et ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas encore le wave beam, mais on a le tir qui nous permet de tirer au travers des ennemis, le Typhon beam. Fait que ben, on peut faire d'une pierre deux coups en fait. On peut tuer, comme le disent les anglais, kill two birds with one stone. Tuer deux oiseaux avec une pierre. C'est vrai que quand j'y pense, c'est rigolo. Vas-y, je garde cette blague, je mets un copyright dessus. Ouais, 1h09. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ah, ça va passer, ça va passer. Allez, Golzuna là, ça va être marrant aussi. Ah oui, parce qu'on arrive sur Golzuna. Golzuna, en fait, c'est un... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Golzuna, c'est un boss aussi. Un peu relou. Parce que c'est pas le plus apprécié. Mais en fait, il a plusieurs phases en fait. Il y a une première phase où c'est un ennemi normal. On le tue en deux temps de mouvement. Une phase où on peut le tuer avec un Shine Spark. Même pas avec juste un 1, speed 2, boost 3, bien 4, placé. 5. Et ensuite la phase Truc de fou. finale où il est vraiment vénère. Attaque-moi s'il Oui. te plaît, dépêche-toi. J'ai pas ton temps. Ouais, il y a un peu de temps, mais bon. Franchement, il n'y a pas de trop de soucis à se faire. Donc là, on change. Je crois qu'en fait, il faut lui foncer dans les fesses. Ou dans le bas, dans le ventre aussi, ça marche aussi. J'ai oublié cette technique. Et ensuite, on le tire avec plein de missiles dans les fesses. Et on aime bien tirer sur les ennemis en fait. Allez, on comprend. De toute façon, Golzuna, tu es un ennemi relou, on le connaît. Et là, on charge un dernier Shine Spark. Et on récupère la cross bombe. La cross bombe, c'est, comme son nom l'indique, la bombe croix en fait. En fait, on place une bombe et en fait, ça va appliquer des bombes dans les 4 directions classiques, donc sud-est-ouest, au bas, droite-gauche. Ça permet par exemple de casser plusieurs blocs bombes d'un coup, comme ici vous le voyez. Probablement le meilleur item du jeu. Hein. Et ça permet aussi de passer au travers de blocs. Vous voyez qu'il y a des blocs qui sont casser en fait quand ils passent au-dessus. Et en fait, ça nous projette. Ça nous projette par-dessus et du coup, on tombe pas. C'est une perte de temps, on le sait. Et puis il y a même des puzzles prévus avec la cross bombe. Donc là, on se dirige vers Anubia. Anubia, une zone de transition pour l'instant. On va juste passer par là. Ah bah la zone est vraiment toute petite. Hein. Elle est toute petite, mais en plus là vraiment on fait acte de présence, rien de plus. Histoire de retourner sur Ferenia. Pour récupérer l'avant... Non, pour récupérer l'avant-dernière amélioration. Dans l'ordre du speedrun bien sûr. L'avant-dernière amélioration, je vous laisse un indice. Est-ce que vous vous rappelez de la première scène d'Iron Man quand il fait la présentation d'armes et tout? Eh ben, il y a Mon plein de Dieu. missiles qui sont tirés en même temps. Mais voilà, c'est à peu près ça. Ça c'est un pseudo ça. Ouais, je sais. Je l'ai raté deux fois. C'est pas grave, ça arrive. Et du coup, on va récupérer ce qu'on appelle, je crois que c'est une missile tempête, où en fait, ben, on charge le bouton des missiles et on va tirer, on peut tirer jusqu'à 5 charges de missiles en même temps. Et ça permet notamment de débloquer certains puzzles. Et c'est notamment cette amélioration qu'on débloque avant le space jump. Et elle nous permet justement d'aller le récupérer dans la route normale. Ah oui, c'est vrai. Le jeu il fait comme ça. J'avais oublié. C'est vraiment, maintenant que je fais plus que du speedrun sur Dead, le jeu vanilla, aucune idée. C'est ça, clairement. Les runs Blitz un peu de mal pour eux. Mais bon, même les gens qui font des runs intended pour 100, pour les runs il faut faire le chemin comme le jeu l'a prévu, comme les développeurs l'ont prévu. Donc voilà, donc là on se dirige vers
vers la mythique tempête en fait. C'est ça, directement vers les mythiques tempête. Chemin un petit peu long. Mais sur ça, c'est pas trop dérangeant. On n'est pas menacé par les mines. En fait, au pire, c'est qu'on repasse par ici. Vous voyez que là, il y avait le scanner de l'ennemi. Et à gauche, il y avait une porte pour sortir de la zone. Mais si nous scanne à ce moment-là, bah, c'est un peu relou parce qu'on doit camoufler, attendre qu'ils nous repèrent plus et ensuite passer. Mais bon. Donc là, on arrive sur. Alors, j'ai oublié son nom, à celui-là. SQ. SQ, putain. Tellement le tutif qu'on le respecte plus. Vous l'avez vu, il passait vite fait en fond. Vous voyez, il passe. Il va passer d'ailleurs dans le fond de la scène. Donc là, on utilise un fan spark pour lui foncer dedans, pour lui enlever encore une fois la moitié de sa vie. Il fait gagner énormément de temps marketing. On fait là, comme on est invincible en boule, on va juste lui rentrer dedans en boule, en faux attaque. C'est pratique, non? En tout cas, je trouve que franchement, Nintendo, on fait du bon boulot sur le double Science Spark à faire sur les boss. Après, il y a une méthode, il me semble que dans cette salle, t'as un timing hyper serré. Tu peux charger 2 Science Spark. Deux chaînes sur celui-là, je crois que tu peux pas. J'ai un doute, hein. Moi, je vais revérifier mes sources. Mais t'as un truc, il y a un kill hyper optimisé de ce boss Oui, ah. que des aliens font font des fois. Genre un seul cycle sur le corps, c'est. Moi j'ai dû me taper 3 fois. Quand on dit alien, on parle de Noyazaki. Bah il y a lui, il y a. Oh il y en a d'autres. Hein. Il y en a tellement d'autres. Parce que là j'ai dit Noyazaki parce que c'est un speedrunner Metroid très très fort qui a beaucoup de world records. Donc là vous avez vu qu'on a encore chargé un fan park sur le cheveu doré. Pourquoi pas. Et là bah, on achève les choses. Voilà. Un peu vibe Sonic, ou peur grounding, un peu vibe Sonic. Dans quel sens? Parce que j'ai pas trop joué à Sonic. Je pense que c'est dans le. Moi en boule. Ah, toi en boule. Ah oui, c'est vrai. Quand tu screw attaques un peu. Ouais, Faut charger le beam ici. Ouais, c'est vrai que celui-là souvent on l'oublie. Alors là, il faut pas oublier qu'à cet endroit-là, en fait, souvent les gens oublient. Et là, j'ai un peu oublié. Mais quand on sort d'un endroit, ben, en fait, on peut commencer direct à charger les storm missiles pour gagner du temps. Mais bon, c'est pas une grosse perte. Ouais, donc là, on arrive vers le dernier Mother Brain. Qui est le plus rapide de tout en fait, vraiment, ça prend 2 phases. Un Science Spark dans la tête et une Crow Attack dans la tête, et voilà, même pas besoin de lui tirer dessus. Ensuite on arrive sur en revanche, un des ennemis les plus relous du jeu aussi. Parce que si il y a plusieurs méthodes pour le tuer. Là j'imagine que tu vas faire celle où... Ouais, moi je vais faire la méthode safe, hein, parce que l'autre j'y arrive pas en fait. Et du coup c'est une méthode où il faut casser un bloc bombe, ensuite casser un Pedro. C'est un Pedro et ensuite revenir sur la plateforme en hauteur. Ensuite lui tirer là. Et normalement si les timings sont bons, Kevin, ben on lui arrache le masque pile à temps. Sinon au pire on peut descendre à gauche si jamais on a pas trop confiance. Totalement, Bon, ça va. le match timing est très serré et qu'on pourrait l'avoir. Quand on est en speedrun et que sur la fin on n'a pas envie de perdre du temps ici. Du coup bravo. Merci. Parce que franchement il y a quand même du mérite sur celui-là. En fait tant que la méthode non safe on va dire c'est s'arrêter dès qu'on sort du petit passage, ne pas casser les trucs en bombe et en fait spammer le bouton de tir pour le tuer. Donc là on a récupéré le wave beam, le fameux wave, vous vous rappelez quand au début on faisait des plus de wave. Mais maintenant il n'y a plus besoin en fait, parce qu'on tire au travers des murs. Du coup il y a plus de 2 euros à mettre. Alors, sur quel truc je peux mourir encore? Alors,
Mais du coup, le Wave Beam qui permet de tirer au travers des murs et qui est l'amélioration la plus puissante en termes de tir. Et donc là, une fois qu'on a récupéré, on se redirige vers Anubia pour aller casser la tête à Ravenbeak. Mais avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais au départ j'ai dit on a vu des robots Sozo. Même pas des robots, juste des Sozo. Des Sozo Ouais. X. C'était le premier, mais c'était pas le dernier. Parce que oui, il nous en reste deux. Il nous en reste deux, donc il y en a un qui est, on va dire, simple, enfin, un Sozo X simple. Et ensuite on en a un deuxième, c'est un Sozo doré. Et celui-là, il fait très mal. Ah, il C'est-à-dire picote, que hein. on prend 3 coups, on meurt. Donc on a envie d'éviter de prendre des coups sur celui-là. On va le voir en arrière-plan. Oui, alors ce qu'on va voir c'est le premier, on va combattre maintenant. Donc juste avant en fait ce qu'on va faire, on va une petite technique qui consiste à garder le tir des storm missiles pour passer à la cinématique et ensuite pour qu'en fait les storm missiles se tirent plus vite quand on est en fight. Et en fait, Ah, c'est dommage. ouais, ça arrive. Qu'est-ce que je fais là? Et du coup là maintenant on n'a plus qu'à spammer à fond celui-là. Et en vrai, normalement il n'y a pas trop besoin Voilà. d'esquiver. Ça se trouve souvent, au pire on prend un coup et ensuite il meurt. Et voilà, du coup, on en a tué. Et maintenant, on va récupérer l'amélioration de l'Emis parce que pourquoi pas. Quand même, Après, je suis en train de mâcher comme un récupérer. teubé plus et moins pour skip une cinématique, mais en fait, je peux rien skip, hein, donc je sais pas ce que je fais là. Là, on récupère la dernière amélioration du jeu qui est la Power Bomb. Si je me trompe pas de nom, j'espère que je me trompe pas. Mhm. C'est la Power Bomb. La Power Bomb, en fait, c'est une bombe nucléaire en fait. Il n'y a Ouais. rien de plus à dire. En fait, on la pose et tout l'écosystème ambiant meurt. Vous le verrez dans quelques instants. Avec une petite application. Il la lâche hors salle et ensuite il sort. Et là, vous voyez le robot? Eh ben, il n'y a plus de robot. Ok, maintenant, est-ce que le jeu il est sympa? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? On a Voilà, une... donc là, ils sont appliqués pour casser encore le mur. Et là, normalement, il en faudrait encore. Bah, parfait, il y en a Mais- deux. C'est pile ce qu'il faut. Et là, il y a des gens qui en remplacent une ici. Voilà, vous voyez. Casser les blocs ici parce que c'est relou de casser des blocs bombes tout seul. Donc là, pareil, là, on va faire une dernière truc qui est un Shine Spark. On va charger un Shine Spark et mettre une fois bombe en même temps, comme il a fait. Ouais, non, moi je fais pas les deux en même temps parce que... Je sais pas, parce que j'ai jamais essayé en fait. Ça a l'air marrant à faire. Je le trouve stylé le move. Faudrait que je fasse ça un jour. Et voilà, là on a le chouzo doré. Pareil, encore un chouzo mais qui fait encore plus de dégâts. On a pas envie de ses côtés à lui. J'aurais dû le recharger. Ouais, ça va arriver. Là, faut vraiment mash à fond. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est un chouzo plutôt rondement mené. Et c'était le dernier mini-boss avant notre boss final, notre boss favori à tous, Ravenbeak. Ravenbeak. Bec de corbeau pour les francophones uniquement. Et le boss final en fait c'est quelque part un manipulateur puisque en fait depuis le début, alors depuis le début je n'étais pas mais en tout cas depuis un bon moment, à chaque fois qu'on parle à Adam, bon là on l'a pas fait mais bon, dans le jeu normal quand on parle à Adam il nous dit oui tu dois débloquer ça, tu dois débloquer ton potentiel complet de Metroid, tu as des pouvoirs, tu dois tuer tous les gentils et en fait c'était lui qui nous parlait à la place de Adam. Je me demande si c'est pas juste pour le dernier ou c'est lui. On voit déjà que vers la fin il commence un peu à dérailler donc c'est Ah ouais? possible qu'il les contrôle. Hmm. Mais du coup, là on est arrivé dans la forteresse Itorash. Et on va aller se le faire. Ravenbeak qui se passe en trois phases.
La première, qui est plutôt... où en fait il faut... La technique que tu vas faire si tu ne te trompes pas, c'est que tu vas le spammer à fond, c'est ça? Yes. En fait il va le spammer à fond, et en fait, à partir d'un certain nombre de dégâts, il va se mettre en... préparer une cinématique et on va pouvoir le pari. Et en fait, quand on va le pari, donc, il va falloir charger un sans missile, un seul, et ensuite spammer à fond. Et normalement ça permet de passer toute une phase Le qui Golski est qui est impossible, en passé. fait. C'est ça. Là pareil c'est une phase plutôt simple, il faut juste spammer. Et à certains moments où il faut par exemple, quand il met ça avec un viseur, il faut juste mêler sur le côté et tirer à fond. Une autre phase où pareil, encore une fois, où il nous vise avec le viseur. Plutôt simple. Vraiment, là il n'y a pas trop de soucis. On peut se permettre de prendre quelques dégâts en plus. Et après la dernière phase, qui est la plus... Ouah, c'est totalement à côté ça. qui est la plus, on va dire la plus dure, mais en même temps, où il faut spammer les missiles et en même temps placer des grosses bombes près de lui. Pour placer les grosses bombes très mal au boss. Là vous le voyez en fait, il est en train de charger des tirs. C'est très fort. Et il faut lui rentrer dedans juste avant. Comme ça on prend pas les dégâts du tir qui fait beaucoup plus mal que si on lui rentre dedans. Et après, le combat c'est une formalité. Où, Voilà. bravo. Bravo, bravo. Et ensuite, on va passer à la dernière phase de combat avant l'échappée. La phase de oui. combat où en fait, il va falloir charger un tir et attendre le plus possible avant de tirer dessus parce qu'en fait, c'est un tir qui ralentit l'ennemi. Sauf que ce tir, c'est pas nécessaire de lui tirer entièrement dessus. Il a qu'un certain nombre de vie, du coup, on va lui tirer pendant suffisamment longtemps pour le tuer, mais pas trop. Et d'ailleurs, pour la régie, je précise pour la fin du timer, on va le voir à un moment où il va courir à fond vers la gauche. Je vais prévenir quand ça arrive. Et en fait, au moment où on passe sur une cinématique où on voit Samus qui court vers le vaisseau, ça sera vraiment une transition simple, très claire entre la partie gameplay et la partie cinématique. Ce moment-là, c'est là que le timer s'arrête. Donc c'est un petit rappel, on arrive bientôt à la fin. Non, c'est bon. Et voilà, cours, Samus, cours. La planète va se détruire parce que en fait Samus quelque part, elle aime bien détruire les planètes entières avant de partir pour le fun. C'est vieux. Franchement, il y a tellement de planètes dans le système solaire. C'est même pas solaire en fait. Dans le système interstellaire, une de plus, une de moins, c'est pas un gros problème. Allez, prends ton temps, enfin pas ton temps parce qu'il mange quand même, mais on maîtrise les trajectoires. Ok. Pareil, là vous voyez qu'en fait là il a chargé un... Oh non, mais quel génie. Oh non, vraiment? Oh quel dommage. Bah voilà, never happened before. Never happen, ça n'arrive jamais. En fait, on doit charger un time park et le faire à la verticale. Et quand on fait à la verticale, il y a une cinématique. Alors, la régie, ça va bientôt arriver. Pouah, ça arrivera moins vite que prévu. Allez. Attention, la dernière ligne droite, elle arrive bientôt. Et là... Et la dernière ligne droite... Time. Bravo à tous. Pourquoi j'ai skip direct? Oh. 2807, bravo. Merci, Bravo. merci. Ah. On est quand même subestimate. Hein. C'est vrai, j'y croyais plus. Hein. J'y croyais plus, mais c'est passé. Trop bien. Moi content. Ah bah bravo, toi normal content. Moi content. Ah, merci beaucoup. Ah là là. Mais bon, il y a quand même une vraie question à laquelle il faut répondre. C'est Combien de pseudo-waves ont été loupés? Parce que en termes de mort, il me semble que t'es mort 4 fois.
4 semble, hein. 3 4 3 ou 5, 3 j'ai un 4 doute, Ah j'ai non, un il y a eu doute. un ennemi. S'il vous plaît, les amis. Ok, bon, 30 balles. Déjà, 3 morts. Et ensuite, je merci. sais qu'à un moment, il y a Tant eu, que ça vous ait je sais plu. qu'il y a eu un 10 balles. Et franchement, je sens qu'on est autour des 50, 60. Je pourrais pas trop te dire. Donc, je regarderai le replay en accéléré. Second try. Bravo à toi. Oui, merci, 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 merci beaucoup à toi d'avoir casté. Vraiment cool. Merci à toi d'avoir joué quand même. Merci beaucoup. Et à Eh plus stats. ben, c'est ça. Eh ben, Ok, je pense qu'on maintenant je vais va, partir en calcul. je pense qu'on va laisser la main à nos animateurs. Oui, À part si tu as un oui, dernier oui, mot à c'est dire, ça. si t'as un dernier mot à dire, je pense qu'on va pouvoir le faire. Est-ce que j'ai un dernier mot à dire? Faut que je trouve un dernier mot à dire. Merci pour tout, c'était vraiment trop bien. Très content d'avoir pu participer à ce marathon speedrun. Belle initiative pour une belle asso. Merci beaucoup. Et donc là, ouais, faut dire la phrase, c'est ça? Et eh bien, merci à vous d'être passé, de rester sur ce speedrun et on laisse la main aux ambianceurs. Merci.